Salam alaikum tout le monde. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Amma ba'd. On va voir dans ce cours sur la jurisprudence simplifiée la suite des jugements sur la purification. Et aujourd'hui, ce sera le chapitre sur les récipients. Un récipient, c'est un objet qui peut contenir de l'eau ou autre chose semblable, qu'il soit en fer ou autre. Étant donné que l'on se purifie avec de l'eau, on a forcément besoin d'utiliser des récipients pour la conserver ou la transporter. On a donc besoin de savoir quels sont les récipients qui seront autorisés et quels sont les récipients qui seront interdits. Concernant les récipients, il faut savoir que la base, c'est la permission, c'est-à-dire qu'il est permis d'acheter et d'utiliser tout récipient jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'une preuve démontre l'interdiction de l'utilisation du récipient. Et ça, c'est une règle générale qui concerne tous les objets et toutes les choses qui se trouvent sur cette terre. La base, c'est la permission et on a le droit d'en tirer profit. La preuve, c'est le verset 29 de Surat al-Baqarah où Allah Azza wa Jalla dit c'est lui qui a créé pour nous tout ce qui est sur la terre. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a créé tout ce qui se trouve sur cette terre pour en tirer profit. Ça, c'est la base. Puis, il y aura certaines choses qui vont être interdites, et ça doit forcément être démontré par une preuve du Coran et ou de la Sunna, ou un avis d'ijma', comme on avait dans le premier cours. Et on va voir aujourd'hui à ce sujet 4 questions. La première, c'est quel est le jugement de l'utilisation des récipients en or ou en argent? Puis, quel est le jugement de l'utilisation des récipients soudés avec de l'or ou de l'argent? Puis, quel est le jugement des récipients des non-musulmans? Et enfin, quel est le jugement des récipients fabriqués à partir du cuir de bêtes mortes? La première question est donc, quel est le jugement de l'utilisation des récipients en or ou en argent? On a vu que la règle de base concernant les récipients, c'est la permission. Donc, à partir du moment où le récipient est pur et licite, quel qu'il soit, il est permis de l'utiliser pour boire, pour manger, pour y mettre de l'eau avec laquelle on va se purifier, même si ces récipients sont très précieux, même s'ils coûtent très cher. Il y a cependant une exception à cela, et cette exception va concerner les récipients en or et en argent, dans lesquels il est interdit de boire et de manger, et ce à l'unanimité. Et cette interdiction de boire et de manger dans les récipients en or et en argent vaut pour les récipients qui seront en or et en argent pur, mais aussi pour les récipients qui vont en contenir uniquement un peu, par exemple ceux qui seront ornés, ou alors les récipients qui seront plaqués, par exemple plaqués or ou plaqués argent. C'est interdit également. Et la preuve à ça, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Ne buvez pas dans les récipients en or et en argent, et ne mangez pas dans leurs plats. Ils sont pour eux dans ce bas monde, et pour vous dans l'au-delà. » On voit donc ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a explicitement interdit de boire et de manger dans les récipients en or et en argent. Et il nous a expliqué la cause. Il a dit qu'ils sont pour eux dans ce bas monde, c'est-à-dire pour les non-musulmans. Quant aux croyants, ils n'utilisent pas ces récipients dans ce bas monde, car ils sont réservés pour eux dans l'au-delà, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit « Celui qui boit dans un récipient en argent fait passer dans son ventre du feu de l'enfer. » Donc ça, c'est pour les récipients en or et en argent, dans le cas de boire et de manger. Et qu'est-ce qu'il en est pour se purifier? Eh bien, l'opinion retenue par les auteurs du livre, c'est qu'il est autorisé de se purifier avec ce type de récipient en or ou en argent. Car l'interdiction qui est mentionnée dans le hadith, elle est spécifique au fait de boire et de manger. C'est ce qui est mentionné explicitement. J'attire juste l'attention que les savants ont divergé à ce sujet. D'autres ont dit que l'interdiction est générale et qu'il n'est pas permis d'utiliser ces récipients d'une quelconque manière, ni même de les acheter, car le fait de les acheter pourrait conduire à les utiliser pour boire ou pour manger, et qu'il faut fermer cette porte. Je vais donc faire un aparté assez rapide sur l'utilisation de l'or et de l'argent de façon générale. On va avoir 4 situations. Utiliser l'or et l'argent dans des récipients pour boire et manger. Ça, c'est interdit, à l'unanimité, aux hommes comme aux femmes. Utiliser l'or et l'argent dans les vêtements et dans les bijoux, c'est autorisé pour les femmes, mais c'est interdit aux hommes. Pour les autres utilisations de la vie quotidienne, c'est autorisé. Par exemple,
les récipients de la purification, pour les décorations, n'importe quoi en or ou en argent, c'est autorisé. Les savants ont mentionné que les machines de guerre pouvaient utiliser de l'or et de l'argent, car ça a été rapporté que certains compagnons l'ont fait. Maintenant, deuxième question. Quel est le jugement de l'utilisation des récipients soudés avec de l'or et de l'argent? On va avoir deux cas de figure. Si c'est une soudure en or, le récipient est interdit de manière absolue, car il entre dans la généralité du hadith. Mais si c'est une soudure qui est légère et qui est en argent, alors il va être permis d'utiliser ce récipient, car ça a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, Anas radhiyallahu anhu rapporte qu'un récipient du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était cassé et qu'il a passé dessus une chaîne d'argent à l'endroit de la fissure. C'est donc une preuve qu'il y a une exception à ce sujet concernant uniquement l'argent et que si le récipient est soudé d'une légère soudure en argent et qu'il y a un besoin à cela. Dans ce cas, oui, il sera permis d'utiliser le récipient. Troisième question, quel est le jugement de l'utilisation des récipients des non-musulmans? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser leurs récipients, leurs tasses, leurs verres, leurs assiettes? La réponse, c'est que oui, la base c'est la permission, on a le droit de les utiliser. Sauf si on sait avec certitude que ces récipients sont impurs. Et dans ce cas précis, on ne pourra les utiliser uniquement qu'après les avoir lavés. La preuve, c'est le hadith d'Abi Sa'lab al-Khushani qui a dit: J'ai dit, ô messager d'Allah, nous nous trouvons sur une terre d'un peuple des gens du livre. Pouvons-nous manger dans leurs récipients? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: Ne mangez pas dedans, sauf si vous ne trouvez rien d'autre que. Alors, lavez-les, puis mangez dedans. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis de manger dedans à condition de les laver. Les savants ont également dit que si les propriétaires de ces récipients ne sont pas connus pour y placer des choses impures, alors il sera permis de les utiliser. En effet, il a été confirmé du prophète sallallahu alayhi wa sallam que lui et ses compagnons ont pris de l'eau pour leurs ablutions des récipients d'une femme polythéiste. Ils ont utilisé cette eau pour se purifier. De même, on sait qu'Allah nous a permis la nourriture des gens du livre, et il fait absolument aucun doute que s'ils nous servent cette nourriture, ils vont la servir dans leur récipient. De la même manière, c'est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'un jeune juif l'a invité à manger du pain d'orge avec de l'huile, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a mangé. Donc, si ces non-musulmans ne sont pas connus pour placer dans ces récipients une impureté, comme par exemple de la viande de porc, il n'y a pas de mal à utiliser les récipients. Mais si on sait qu'il va y avoir une impureté, alors on ne pourra les utiliser qu'après les avoir lavés. Enfin, dernière question pour aujourd'hui. Quel est le jugement des récipients fabriqués à partir du cuir de bêtes mortes? À l'époque, vous savez qu'on remplissait les outres faites de cuir d'animal, on les remplissait d'eau. C'est pour ça que, à l'époque, on utilisait beaucoup des récipients en cuir. Les savants ont mentionné que la peau de la bête morte licite à la consommation, une fois qu'elle est tannée, il n'est qu'un d'autoriser. La preuve à cela, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui un jour a dit: toute peau qui est tannée est certes purifiée. Il est un jour passé à côté d'un ovin mort, c'est-à-dire une brebis ou un mouton, et il a dit sallallahu alayhi wa sallam: pourquoi n'ont-ils pas pris sa peau pour la tanner afin d'en profiter? Ils, c'est-à-dire les propriétaires de l'animal. On lui a dit: mais c'est une bête morte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: ce qui est interdit, c'est sa consommation. Donc ça concerne la bête morte, c'est-à-dire qui est morte sans avoir été sacrifiée de manière légiférée, mais qui fait partie des bêtes licites à la consommation, comme le chameau, les vaches, les moutons ou autres. Quant aux bêtes qui ne sont pas licites à la consommation, mais qui sont pures, il y a divergence. Et pour les auteurs de ce livre, seule la peau de la bête morte, parmi les bêtes illicites à la consommation, peut être purifiée par le tannage. Donc, tout animal qui est mort et qui n'est pas licite à la consommation, sa peau ne pourra pas être purifiée. Le tannage, c'est quoi? C'est en fait nettoyer la peau de toute impureté, et ce en utilisant certains produits ou certaines matières mélangées à de l'eau ou du sel à l'époque, ou n'importe quelle autre manière de purifier cette peau. Donc, en conclusion, le tannage va rendre pure la peau d'un animal mort qu'on a le droit de manger en temps normal. Mais ce tannage ne rendra pas pure la peau des animaux qu'on a
on n'a pas le droit de manger, que l'animal soit pur avant sa mort, comme par exemple le chat, ou qu'il soit impur avant sa mort, comme par exemple le cochon ou les fauves. Dans ce cas, on n'a pas le droit d'utiliser la peau même après tannage. Et cette utilisation, elle vaut aussi bien pour la création du récipient que pour les vêtements ou les chaussures. En ce qui concerne les poils et la fourrure de la bête morte, parmi les animaux qui sont licites à la consommation, alors il est permis de les utiliser et d'en tirer profit. Car c'est seulement la viande de la bête morte qui est impure et qui n'est pas permis de manger. En effet, dans le verset de 145 de Surat Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala dit إلا أن يكون ميتة ودما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. Ce qui est interdit aux mangeurs de manger, c'est la bête morte, ou le sang qu'on a fait couler, ou la chair de porc car c'est une souillure. Donc, ce qui est interdit dans la bête morte, c'est seulement sa chair. Quant à la fourrure, elle peut être utilisée si cette bête est un animal qui à la base illicite à la consommation. Et est donc permis de profiter de la fourrure et également de la peau si elle est tannée. Voilà, alhamdulillah, on a fini ce chapitre sur les récipients. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.